Salut à tous, c'est Pank, bienvenue sur cette petite vidéo de sport. Allez, on est parti avec une forme boxée aujourd'hui. Allez, jab, cross, McGill. Tout cool au départ, transfert de poids, allez-y doucement au contraire. Là, ce que je veux, c'est que vous soyez tout le temps en contrôle. 1, 2, 3, je repose. 1, 2, 3, je repose. 1, 2, 3, je repose. Hitch. Boom. Hitch. Knee. 5, je repose. Hitch. Knee. 5, je repose. 1, 2, 3, je repose. 1, 2, 3, je repose. 1, 2, 3, je repose. Pensez à vraiment aller jusqu'au bout. Et vu qu'on va doucement, faites bien vriller vos poings. Je vrille mes poings. Je vrille mes poings. D'accord? Je veux rentrer au travers de mon partenaire. Ok? 1, 2, je ramène. 3, je reviens. 1, 2, 3, je reviens. 1, 2, 3. Ok. L'autre côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Exagéré, hein. 1, 2, 3. Juste pour que vous puissiez ressentir la chaîne musculaire que vous exploitez et voir que on n'est pas sur la même chose quand on utilise une fibre qui explose et une fibre qui est en maintien, d'accord, qui n'est pas en train d'exploser à ce moment-là, qui gaine. Et ça paraît tout con, mais au bout du compte, ça nous demande un effort qui est complètement différent. Un, 2, 3. Ok. Allez, on tourne un peu les hanches. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je vais balayer avec la main. Comme si il y avait quelque chose qui arrivait, je balaye le jab, je crosse. Je balaye le jab, je crosse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend de l'autre côté. Donc, on imagine bien, ça se fait assez souvent en boxe. On a nos gants et en fait, on part. Quoi? Sur la fin, on fait écarter le poing. Ce qui, en style tradi, serait ça. Hein. D'accord? Là, c'est sur de la fin. Souvent, on descend. Ce qui reviendrait sur des écoles tradi à faire 1, d'accord, type, sauf que là, vu qu'on est sur des phases de boxe, tout est très court. Allez, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, maintenant,
plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Alors, ce qui m'intéresse là, c'est que vous puissiez voir la différence que ça fait d'un point de vue sensation et musculaire quand on va tout doucement et quand on commence à y aller plus vite. C'est pas la même sensation, c'est pas les mêmes fibres qui fonctionnent. Ok. On continue. J'ouvre 1. D'accord? Donc, j'ouvre mon pied arrière. J'ouvre mon pied arrière. Et 1. D'accord? 1. Pour l'instant, on fait que ça. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Ok. Donc, on pense bien. Je tourne mon pied d'appui pour faciliter ma percussion de jambe. On travaille. 1, je retourne mon pied d'appui. 2, d'accord? Donc 2 coups de pied circulaires. 1, 2. D'accord? J'ouvre. 1, j'ouvre ma jambe en arrivant. 2. Pareil, là l'idée n'est pas nécessairement d'aller vite. L'idée est plus de se dire, je ressens mon corps. 1, je rouvre. 2, je ramène. Je ne laisse pas tomber complètement ma jambe. 1, 2, je reviens. 1, 2, je reviens. 1, 2, pensez bien à ouvrir votre hanche. 1, 2, là encore, pas besoin d'aller haut. Le but n'est pas d'assouplir quoi que ce soit, c'est vraiment de capter nos transferts de poids et nos ouvertures. 1, 2, prenez votre temps. 1, 2, ralentissez. 1, 2. Vous allez vous rendre compte que ça nous fait gainer, ça nous oblige à maintenir. 1, 2, je reviens. Allez, 1, 2, je reviens. De l'autre côté, 1, 2, je reviens. Vous pensez bien à cette idée de vouloir contrôler, maîtriser le mouvement. D'accord? Plus que contrôler. 1, 2, on revient. J'ouvre. 1, j'ouvre. 2, je reviens. J'ouvre. 1, j'ouvre. 2, je reviens. Écoutez ce que ça crée à l'intérieur de vous. La tension, l'effort. 1, 2. C'est là où on se dit, c'est extraordinaire. Les gens qui font les katas artistiques, donc qui sont que artistiques, où ils font
des décélérations, type boum, ils vont tout doucement, et d'un coup ils font une grosse accélération. C'est une pure maîtrise du corps qu'on retrouve en gym bien sûr, et dans plein de systèmes. C'est intéressant pour nous, quand on s'habitue à aller très vite, aussi à retrouver le sens technique, physique de ce qu'on est en train de faire. 1, je tourne, 2, je reviens. 1, 2, je reviens. Ok. Maintenant, on le fait plus rapidement. Prenez votre garde habituelle. 1, 2, lâchez. 1, 2. Pensez, par exemple, sur des systèmes plus taekwondo, il lâche assez vite les bras pour pouvoir travailler le plus rapidement possible avec les jambes. Le fait de maintenir haut la garde, on sent souvent que ça peut être assez chiant. Si je suis juste en train d'exploiter mes jambes et que je laisse tomber les bras, je vais beaucoup plus vite sur ma manière de percuter. D'accord ? Si je m'impose à garder, on sent qu'il y a toujours une résistance qui est là. Vous pouvez vous amuser à voir les deux. 1, garde en haut. Et 2, vous laissez les bras ballants et vous laissez simplement les bras vous aider à tourner. D'accord ? Vous aider à y aller. C'est comme si ça travaillait avec aller saisir l'air et nous faire tourner rapidement. D'accord ? Boum, boum. Et 1, 2. Allez. Vous choisissez soit avec votre garde, soit sans votre garde. Là, l'important, c'est d'aller assez rapidement. D'accord ? On pense avant, arrière. Soit vous ramenez, soit vous faites comme je viens de faire, vous passez. D'accord ? On ouvre bien. Allez. 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 Tout cool. On fait de l'autre côté. 1, 2. On voit comment on se sent. 1, 2. On peut accélérer au fur et à mesure. 1, 2. Voyez comment vous vous sentez. Là encore, pas besoin de faire des coups de pied haut. L'idée pour nous, c'est j'ouvre. Je tente d'ouvrir assez rapidement ma hanche, mes appuis, pour retrouver une dynamique qui me convient. D'accord ? 1, 2, allez, 1, 2, allez, 1, 2, allez, 1, 2, allez, 1, 2, encore 2, allez, 1, 2, 1, 2. Ok. Donc, là, on a repris un petit peu en explosivité et on fait un travail comme tout à l'heure, plus explosif, pied-point, point-pied. Donc, pied-point, 1, 2, 3, middle, low, wide kick arrière, et point-pied, avant, arrière, avec les points. D'accord ? Donc d'abord, 1, 2, et là, ce que je vais vous demander, soyez en position, dès que je fais stop, ou que je crie ou que je fais un bruit, vous y allez. D'accord ? Donc c'est vraiment, et vous y allez le plus vite possible. Détendu, relaxé, go! D'accord ? Go! Et pareil, vous revenez en garde, montez votre garde. Vous pourriez ici, si vous êtes sur du karaté tradi, on se souvient,
je vais très loin, je lâche et je repars à la base. Ok? Donc, les un quart d'heure, ous. Merci les gars. À très vite. Donc, votre garde, elle peut être garde un peu mixte, qu'on retrouve en Jeet Kune Do, dans des styles sans gants. Proche, qu'on retrouve plus dans des styles avec des gants. Un peu plus loin, qu'on pourrait retrouver un peu en Kyoku ou en Muay Thai. Éloigné, parce que on rentre, on sort, on rentre, on sort. À vous de décider, d'accord? 1, 2, boum. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on pense, signal, envie d'y aller, création du pattern, et après, satisfaction de ce qu'on a pu mettre en place. Donnez, nourrissez, même si ce n'est pas au top, soyez toujours bienveillant avec vous, bienveillant. Donnez-vous des strokes positifs à chaque fois. Donc, 1, 2, il y a des moments où c'est pas terrible, c'est juste se dire, ok, la prochaine sera mieux, mais pas, tiens, c'était naze. Ok? Donc, signal, bouh! Donc, signal, envie, pattern, un instant pour ok ou non ok, d'accord? À améliorer. Allez, 2, 3, 4, 5, pensez, on peut aussi faire corps, visage, votre gauche-droite, c'est à vous de le voir. Allez, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok. Donc, faire doucement, faire explosif. On va prendre des postures plus tradies, donc moins boxées, plus karaté. On pose. Et là, dans un premier temps, mais ces deux bras sur le côté, d'accord? Comme si on était en train de faire une espèce de double Gedan Barai. Ce que je vais vous demander, c'est juste prendre votre temps pour avancer. Venez au centre, prenez votre temps pour revenir. D'accord? Juste, je prends mon temps pour avancer et pour partir. Je fais un moroté et je prends mon temps. Ok, je reviens. 1, je suis au même niveau. Et là, je dois ouvrir. Boum, je dois retourner sur ma posture de base. Donc, là, l'idée, c'est de prendre conscience de nos mouvements et aller sur une notion de gainage, tout en tentant de rester le mieux possible dans le cheminement. Donc, 1, j'avance ma jambe arrière, je ramène, je dois rouvrir, je me remets en face. 2, n'allez pas trop vite. L'erreur qu'on fait là, souvent, c'est sur l'avant, on va aller trop vite pour aller le placer. On prend plus de temps. Là, moroter, tout doucement, tourner, tourner, tourner. Revenir. Pareil, 1, je reviens prendre ma jambe avant. Regardez comme vous êtes en transfert de poids. 2, poids
sur la jambe droite plus que sur la jambe gauche. Cette jambe droite va maintenir. L'autre va venir. Je tends. Moroté. Poids sur la jambe avant. Passer. Tourner les hanches. Revenir. Poser. Allez, tout doucement. Poids sur la jambe avant. En général, ça va. Le truc, c'est que maintenant, on a un poids sur l'avant et on doit repartir sur l'autre côté. Donc, vous pouvez mettre un peu plus de poids sur l'autre jambe. Mais il ne faut pas que vous en mettiez trop, sinon elle ne va pas avancer. Donc, on reprend. Bam. Restez gainé. Allez, on va faire moroté, tout doucement. Poids sur la jambe avant. Je pars, mes hanches. Redirige, je pose. Je pose, j'avance. Je me pose. Je change mon angle si je veux. Et j'y vais. Je retourne toujours. Mon genou doit m'empêcher de voir mes orteils. Et ma jambe arrière est tendue. Ok. Donc ça en Zen-Butsu. Ok, maintenant on va tenter de le faire en Shikodachi. Donc même chose, je suis en face, je descends. 1. On se souvient, c'est la posture du cavalier. J'ouvre, je viens au centre, je repasse. Je tente, si vous avez chez vous au sol des lignes, comme moi je peux avoir, tentez de voir si vous pouvez rester sur la même ligne. Ok, c'est pas évident, mais c'est pas grave. Donc je suis ici et je repars de l'autre côté. J'ouvre tout doucement. Je ramène mon shiko, je tourne mon corps doucement et je rouvre. Je reviens. Je tourne mon corps et je repars. Mon idée est de rester sur ma posture. D'accord? Je reste sur ma posture. Je peux faire une rétroversion de bassin pour ne pas me faire mal au bas du dos. Et je recommence. 1. J'ouvre. 2. Je repars. 3. Donc, on tente d'avoir cette notion où on reste sur nos appuis. Là, ce qu'on va faire un shiko qui avance en diagonale, ce qui va être plus intéressant pour notre boulot. Donc, je suis ici, je suis en diagonale, je reviens à mon pied, je reviens sur l'autre diagonale, je repose, je reviens, jambe, je reviens sur l'autre diagonale, je repose. D'accord? Et là, je refais en arrière. 1, j'ouvre, 2, je repose. 1, j'ouvre, 2, je repose. On s'aperçoit que assez vite, ça va bosser plus sur du renforcement que quand je vais le faire en mode speed. On n'est pas sur, comme je vous disais, les mêmes fibres. On n'est pas sur la même attente. Donc, il y en a qui peuvent être très forts sur des trucs où ils vont très vite. Et dès qu'on ralentit, il y a un espèce de blocage parce que c'est pas le même type de travail. Allez, on continue avec Neko Ashidachi. Vous vous souvenez, posture du chat. Boum. J'ouvre. Et là, je ramène. Je dois être suffisamment en équilibre. Je repose. J'ouvre. Transfert de poids. Faites-le tout doucement. Je lève un peu. Je ramène. Je me pose. Je vais continuer. Donc, un jour, je transfère mon poids. Prenez votre temps. J'ouvre. Transfert de poids sur l'avant. Pensez votre bassin, il peut revenir en rétroversion. Vous verrez que ça sera plus simple. Vous continuez, j'ouvre,
rétroversion. J'avance avec le bassin. Vous avez vu là, mon équilibre part sur le côté. Je dois maintenir, revenir, ajuster. Donc, on continue avec cette dynamique. Ce qui m'intéresse là, cherchez à vous poser, cherchez à prendre le temps, cherchez à ressentir. Allez, donc on fait 1, 2, et on attend. On ouvre, transfert sur l'avant, décolle l'arrière, je ramène au centre, j'ouvre, je pose, et pendant ce temps-là, je transfère. Prenez votre temps. Je maintiens, j'ouvre, je pose. On continue. Donc vous pensez bien, hein, je suis vraiment posé. J'ouvre mon écho, je pose mon talon, je transfère le poids. Tout doucement, je reviens, je passe au milieu, je pose, j'ouvre mon pied avant, je transfère, petit à petit, vous ne précipitez pas, si ça tremble tant mieux, si ce n'est pas équilibré, on se trouve petit à petit, on passe au milieu, on passe devant, on prend. Ok, donc là, vous avez vu, ça nous permet d'un peu voir comment on peut maintenir notre corps. Et c'est pas si simple que ça, c'est pour ça qu'il y a des moments c'est un peu compliqué dans les arts tradis, parce qu'ils nous font par exemple rester en shikodachi pendant un certain temps, puis après en écho, puis après un kokutsu, ou un kokutsu plus tradi, ou un zenku. Mais le problème c'est que c'est bien pour rendre statique et renforcer. Mais derrière, le déplacement, ça ne veut pas dire qu'il va être aidé. C'est parce que je suis fort dans ma posture posée que je serai fort dans ma posture dynamique. Ça, c'est important. Et c'est important que vous ayez ce mindset, cet état d'esprit pour le jiu-jitsu brésilien. Je dois réussir à être posté sur mes appuis. Type, je suis debout, le mec à la garde là, tout en ayant la possibilité de pouvoir bouger un petit peu pour faire ce que j'ai envie. Ok, maintenant on va faire la même chose très lentement. Et là, je vais vous demander vraiment, gainez-vous, exagérez, d'accord? Ça peut être un peu fatigant, je regarde l'heure parce que j'ai pas remis mon timer, un peu fatigant, mais c'est pas grave, d'accord? C'est différent de ce qu'on a fait les autres fois. Hein. Donc, je suis sur ma posture de base. Je vais revenir au milieu, vous vous souvenez tous, Sanchi. Et là, je veux que vous remontiez. Là, vous maintenez au sol. Vos orteils, ils grippent le sol. Ok, maintenant, un point sur le côté pour l'instant et juste Yokohoki tout doucement. Et là, je veux que vous respiriez en même temps. Inspirez. Faites-le tout doucement. C'est ça que je veux entendre. Je sais que ça paraît bizarre au départ. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, je repasse mon autre devant, comme si j'allais prendre une dague, et je repasse. Je pense à faire un X. Et quand je tourne, je me pose. Là, je veux que vous gainiez. Hitch, ni, san, chi, go, look, sit. Respirez bien. H, Q, Ju. Ok. On va recommencer. Cette fois, on va partir avec les deux. Je veux que votre colonne soit droite, rétroversion du bassin, que vous descendiez les épaules pour ne pas vous voir comme ça. Voilà, je ne vous vois pas en l'occurrence. Là, notre idée, on reprend ce qui est fait souvent au Uchi-ryu et des styles comme le Goju-ryu, plutôt sur Okinawa, c'est des styles de renforcement.
En général, à ce moment-là, on nous tape. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est souffle, contraction musculaire. Goju, ça veut dire dur, souple. Comme judo, jujitsu, c'est souplesse. Go, c'est dur. Donc, ce qui était intéressant dans le principe Goju, c'est de dire, on peut être très souple. Il y a beaucoup de cocaïne, beaucoup de travail qui peuvent ressembler, c'est pas pour rien, au sud de la Chine, donc au Wing Chun. Ils ont des espèces de mains collées qui ressemblent un petit peu. Côté Gitae, si ma mémoire est bonne. Et en même temps, ils ont tout un travail qui est en renforcement. Moi qui aime bien tous les boulots de gainage un peu dynamique, ça me plaît. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, on recommence. 1. Et là, vous allez, au moment où vous allez poser complètement vos jambes et remonter, je veux que vous remontiez vos bras. Au moment où ça passe le milieu, que vous faites une croix, là vous allez tout doucement. Et c'est comme s'il y avait vous étiez en train de tirer deux choses sur le côté. Ça va pas trop loin, ça reste dans l'axe du corps, ça contracte vos poings, vos avant-bras, vos muscles, vos biceps, vos épaules, votre dos. D'accord? Et avec la rétroversion du bassin, vos fesses contractées, vos jambes contractées. Ok? On fait ça pour l'instant. Allez. 1. Inspirez. Restez. 2. 3. Restez gainés. Vos abdos ils doivent être gainés. 4. 5. Maintenant, mon bras droit revient petit à petit au centre et derrière. Restez. 1, 2, 3. Ok, maintenant le bras va ressortir. Tout doucement, comme si vous faisiez un tsuki, mais hyper tendu. Là, ce coup-ci, aucune souplesse. Et expirez. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Et à l'expire, votre tsuki. Ok, vous revenez les deux bras. Inspirez, comme si vous tiriez. Ok, on avance la jambe arrière, tout doucement. On prend inspiration, on rouvre, on lève le bassin et on ramène. 1, 2, 3, 4, 5. Vous relâchez. Premier temps. Donc, oh punaise, les 30 minutes, ousse. Donc, là, vous allez voir qu'assez rapidement, vous allez saturer. Clairement, vu qu'on est en tension complète, niveau oxygénation, même si on a force, vu que ce n'est pas une oxygénation en vitesse mais en profondeur, on va très très vite sentir que nos bras, nos épaules, notre dos, ça fait mal. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc, on va recommencer. Pour l'instant, on va juste travailler en avançant de cette façon-là. D'accord? Voire même, on peut faire un sur le côté, comme on a fait tout à l'heure, comme ça vous l'avez vu. J'avance une jambe. Quand je vous dirai stop, vous revenez, yoï. Et vous revenez. Et vous maintenez. Abdos, dos, épaules, avant-bras, poings. Vos poings sont super serrés. Ici, c'est solide. Et on va faire ça. Vous allez voir, c'est pas du sac. Mais ça va bien nous tuer. D'accord? Ce que je veux, c'est que tout votre corps, vous le gagnez au maximum. Et que à ça, vous y associez une respiration, donc un inspi, avec le nez ou avec la bouche. Par contre, l'expi se fait avec la bouche dans ce fonctionnement-là. Donc, on va expirer
avec les poumons, le plexus, et on va finir avec le ventre. Et ce que je veux, c'est que vous fassiez descendre le plus loin possible ce souffle. Et après, respirez avec votre nez. Tout en restant dans votre gainage. Ok? Exagérez-le pour l'instant le gainage. Exagérez. Renforcez partout. Je veux que vous disiez waouh, j'ai des muscles qui me tirent de partout, qui sont contractés partout. Ok? Allez, on est parti. Donc, on se met Senshin. Et là, on commence à avancer la jambe arrière. Inspirez. Expirez. Restez. Contractez les pieds, les jambes. Renforcez-moi ça. Relâchez complètement. Revenez yoï. 10 secondes de relâche. 10 souffles, pardon. Allez. On est reparti. On inspire. Senshin. Fixez-vous bien au sol. Soyez solide. Relâchez. Vous devez sentir que ça va chercher vraiment au fond de vous. D'accord? On est en train de chercher à aller tendre, mobiliser. Tendre, c'est moche comme mot. Mobiliser le maximum de muscles. Créer une énergie qui est en train de remonter. Imaginez que vous êtes en train là d'aller chercher en vous de vous les trucs qui sont gênants, douloureux. Et quand on relâche, imaginez juste que vous les faites s'évanouir. En tout cas, s'apaiser. Ok. Allez, on continue. On inspire. On pose. On croise. Pensez votre nuque, vos épaules, vos bras, votre dos, votre milieu du dos, vos abdos, votre plexus, tout. Allez, renforcez. Allez, encore. Lâchez. Ok. Détendez. Vous devez sentir que derrière, il y a un travail qui se fait aussi bien au niveau devant du corps que derrière le corps. On garde une posture qui est collée, on ne n'écarte pas. On tente vraiment d'avoir cette sensation de rétroversion du bassin. D'accord? Maintenant, on va le faire en descendant vers le bas. D'accord? Comme si on faisait un Gedan Barai, un barrage de bas, pour sentir ce que ça fait quand on écarte un petit peu devant. Allez. Senshin. Yoi. On passe. Allez, on inspire. Et vous respirez. Hitch. Pensez vos jambes, bas du corps,
Checkez toutes les parties de votre corps. Observez si vous êtes bien. Observez s'il y a des tensions partout. Si en gros, vous êtes en train de protéger l'ensemble de votre corps ou pas. Respirez profondément avec le nez. Si c'est trop dur et que vous, par exemple, vous voulez sortir de l'énergie, faites-le avec la bouche. Yo. Respirez un petit peu. Allez, on passe de l'autre côté. 1. Ok, yo. Ok. On va s'arrêter là, on va juste maintenant se détendre. On recommencera hein, dans les jours à venir. Donc, on pose tranquillement ses mains devant et on respire profondément. Ok. Allez, cherchez de l'eau. Ça peut ressembler à des levées de tension hein, pour les personnes qui s'intéressent à ça. Ok, Cobra. Ok, revenez dans la position précédente. Allez. Devant, Cobra. Très bien. Ok. Donc, aujourd'hui, on a été sur un cheminement qui avait pour objectif de nous permettre de voir que très souvent, c'est pas parce qu'on peut faire correctement un mouvement qu'on va pouvoir le faire tout doucement. Alors, comme je vous disais, c'est pas les mêmes chaînes musculaires, en tout cas pas les mêmes fibres qui fonctionnent, donc c'est normal que parfois on soit bon à quelque chose et moins à un autre, et c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que nous, souvent, le jiu-jitsu brésilien, en tout cas, il y a des années, on nous disait, en tout cas, moi je l'ai compris comme ça, que l'idée est de pouvoir faire une technique doucement. Quand on commence à réussir à faire une technique doucement, et qu'on le fait en combat rapidement, hein, et qu'on arrive après à la refaire doucement, on commence à rentrer un peu sur la maîtrise de la technique. C'est-à-dire que musculairement et autres, notre corps est habitué à le faire doucement et donc maîtrise suffisamment le mouvement pour nous permettre de le faire doucement. C'est-à-dire que même si ça demandera plus d'attention, de gainage, etc., logiquement, ce sera une forme de maîtrise technique, surtout avec un adversaire, bien sûr, qui à ce moment-là n'est pas en opposition,
puisque ça sera plus en démo, mais où on arrive à créer un vrai déséquilibre, où on arrive à trouver un bon angle, et une bonne distance, un bon angle et un bon axe. Donc là, cette idée, c'est de se dire, je peux très bien faire les trucs tout doucement, je peux les faire très rapidement. Certains vont préférer que ce soit rapide, d'autres préfèrent que ce soit doux, lent, plus gainé. Chacun va aller après dans le style qui se rapproche de ça. Les styles tradis vont plus facilement gainer. Les styles de boxe vont tenter d'aller plus vite. Et je dis ça, là je suis en train de penser au Tao de Wushu, les mecs ils explosent tout le temps. Mais ils passent souvent par des phases gainées dans certaines phases. Donc il y a plus ça dans les styles tradis que sur les box. Après c'est à nous de voir ce qui nous plaît le plus. Pensez à bien vous hydrater, à prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Et je vous dis à très vite. Os!